L'islam. Après la dictée céleste, nous allons parler des années d'apprentissage de Mahomet. La première démarche est de tenter de cerner au plus près la personnalité du prophète, titre biblique qui ne lui fut d'ailleurs attribué que tardivement lorsqu'il vint s'installer à Médine. Travail rendu nécessaire par la fragilité d'un témoignage qui ne repose que sur lui-même. Travail qu'imposent aussi les progrès réalisés de nos jours dans l'étude des motivations, souvent inconscientes, de certains types de comportements en matière religieuse. Certes, une fois écartés les récits merveilleux ou franchement hagiographiques, notre connaissance de la vie de Mahomet demeure très lacunaire. Elle reste toutefois suffisante pour qu'on puisse au moins se demander si celui-ci a réellement reçu une révélation divine ou s'il a, en toute bonne foi, cru en être l'objet. L'enfance et la jeunesse de Mahomet apportent déjà un premier éclairage. Né vers 570 de notre ère en Arabie, dans une belle oasis, la Mecque, assez bien située sur les routes commerciales, Mahomet appartenait à une tribu renommée et fortunée. Il eut malgré cela des débuts très difficiles dans l'existence. Son père mourut quelques semaines avant sa naissance. Placé en nourrice jusqu'à l'âge de 3 ans, il perdit rapidement sa mère. À peine fut-il recueilli par son grand-père que celui-ci décéda à son tour. C'est finalement son oncle, Abu Talib, qui le prit en charge, lui faisant garder chèvres et moutons jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour, pense-t-on, être intégré dans le rude trafic des caravanes. Aussi vécut-il longtemps dans la gêne. À l'âge de 25 ans, il était encore trop pauvre pour prétendre épouser, faute d'argent, une de ses cousines dont il était pourtant très épris. Sa jeunesse fut donc marquée par bien des frustrations, de grandes souffrances morales, beaucoup de solitude, une confrontation constante avec l'adversité. On conçoit que tant d'épreuves aient trempé son caractère, développant chez lui la volonté, au moment où il atteignait la pleine maturité, d'inverser le cours de son destin. Cette possibilité lui fut offerte de façon, semble-t-il, inopinée. Une femme très riche de la Mecque, Khadija, qui venait de perdre son second mari, cherchant des caravaniers pour gérer ses affaires, lui fit confiance et l'embaucha. Le jeune homme s'acquitta parfaitement des missions commerciales qu'on lui confia et qui lui donnèrent l'occasion, s'il ne l'avait déjà eu étant au service de son oncle, de voyager hors d'Arabie. Surmontant la différence d'âge, Khadija avait, dit-on, 40 ans, Mahomet accepta de l'épouser. Cette union changeait sa vie en lui apportant d'emblée richesse et considération. On peut en outre supposer qu'il trouva auprès de cette femme plus âgée la part d'affection maternelle dont il avait été rapidement sevré. Elle lui donna 6 enfants, 2 garçons qui moururent en bas âge et 4 filles. L'une d'elles, Fatima, épousa Ali, cousin de Mahomet et fils d'Abu Talib, l'oncle qui l'avait recueilli. Il semblait donc, par ce mariage, être parvenu à conjurer, si l'on accepte la perte de ses fils, le sort qui l'avait accablé jusque-là. En fait, toutes ces années difficiles n'avaient été que des années d'apprentissage. Ces voyages lui avaient notamment permis de prendre contact avec le christianisme et le judaïsme largement implantés dans tous les pays proches orientaux, notamment en Syrie. S'il n'avait eu cette opportunité, il serait sans doute demeuré dans l'ambiance d'une pratique religieuse polythéiste centrée autour de la Kaaba, sanctuaire qui faisait déjà l'objet d'un pèlerinage actif et lucratif. Il est par ailleurs acquis que Mahomet entra en relation avec des adeptes plus ou moins orthodoxes des 2 grandes religions, christianisme et judaïsme,
qu'il eut même connaissance d'autres courants religieux, certes plus minoritaires, mais néanmoins actifs, comme le manichéisme d'origine persane. Tout aurait pu cependant en rester là, Mahomet poursuivant son existence au sein de la riche oligarchie dominant la Mecque. Mais cette perspective lui parut insuffisante. Sa réflexion religieuse le portait désormais vers un monothéisme qui s'accommodait difficilement avec le polythéisme ambiant. Il se souvenait d'avoir été pauvre et n'admettait pas de voir une partie de la population mécoise dans la misère. Cela lui était d'autant plus intolérable que l'exploitation à des fins commerciales des divinités qui peuplaient la Kaaba profitait essentiellement à la classe dirigeante de la ville. Or, parmi ces divinités, n'y en avait-il pas une plus élevée que les autres, vénérée par un groupe d'hommes pieux, les Hanifs, qui portaient le nom d'Allah? C'est précisément dans ce contexte que se révéla sa vocation prophétique. Nous verrons la prochaine fois les premières révélations.